existent des phénomènes que l'on ne peut expliquer. Des événements si troublants que même la science refuse d'y apporter une réponse. Des murmures dans l'ombre, des appels venus de nulle part, des présences invisibles qui observent sans jamais se montrer. Vous pensez être en sécurité? Vous pensez que ce ne sont que des légendes? Et si ces histoires étaient réelles? Ce soir, nous allons plonger dans l'inconnu. Préparez-vous, car certaines vérités ne devraient jamais être révélées. Un téléphone sonne, une sonnerie étrange, trop lente, trop froide, comme si le temps s'étirait à chaque bip. Vous décrochez. Mais il n'y a pas de voix, juste un souffle. Puis soudain, une femme en pleurs. Aidez-moi, il arrive, je suis ici. Oh. Vous rappelez, mais ce numéro n'existe pas. Pourtant, vous l'avez bien entendu, n'est-ce pas? Les appels téléphoniques venus de l'au-delà. Une légende urbaine, une réalité paranormale. Depuis des décennies, des personnes affirment recevoir des appels impossibles. En 2008, Charles Peck meurt dans un accident de train. Pourtant, pendant plusieurs heures après son décès, ses proches continuent de recevoir des appels depuis son numéro. Lorsqu'il décroche, rien. Juste un silence profond. Lorsque la police retrouve son corps, son téléphone est intact. Mais il ne pouvait plus passer d'appel. Voici d'autres témoignages célèbres. Une femme reçoit un appel de son mari décédé, une semaine après son enterrement. Sa voix lui murmure son nom, avant que la ligne ne coupe brutalement. Un adolescent en Ohio reçoit un message vocal d'un numéro inconnu, où l'on entend une respiration lente suivie d'un cri déformé. Certains pensent que ces appels proviennent d'âmes errantes, tentant de communiquer une dernière fois avant de disparaître définitivement. D'autres croient que certains lieux hantés agissent comme des résonateurs, captant des voix du passé et les diffusant à travers des lignes téléphoniques. Des chercheurs évoquent la possibilité de signaux radioparasites qui créent des anomalies sur certaines fréquences. Mais comment expliquer les voix reconnaissables et les messages précis envoyés par des défunts? Imaginez, vous marchez seul dans une maison abandonnée. L'air est lourd, le silence pesant, lorsque soudain votre regard se fige. Au début, ce n'est qu'une tache, une simple ombre sur le ciment. Mais plus vous regardez, plus une silhouette humaine se dessine. Puis il y en a un autre, et un autre encore. Ils sont partout. Ils vous observent imprimés dans la pierre, prisonniers du sol de cette maison. Ces visages ne sont pas peints, ils ne sont pas sculptés. Ils sont apparus, seuls, sans explication. L'histoire des visages de Belmez commence en 1971. Dans un petit village espagnol, une femme, Maria Gomez Pereira, découvre un étrange visage incrusté dans le sol de sa cuisine. Des événements troublants. Maria tente de nettoyer la tache, mais elle ne disparaît pas. Quelques jours plus tard, un second visage apparaît, suivi d'autres, avec des expressions de souffrance. Paniquée, elle fait détruire et reconstruire le sol. Mais les visages reviennent encore et encore. Des scientifiques espagnols analysent le ciment et concluent qu'aucune peinture, ni trace de pigment n'est présente. Certains pensent qu'il s'agit d'un phénomène de photographie paranormale, où des énergies inconnues marqueraient la matière. D'autres avancent l'idée d'une projection mentale, où Maria elle-même aurait inconsciemment créé ces images à travers une force psychique. Certains médiums affirment que la maison est construite sur un ancien cimetière et que ces visages appartiendraient aux esprits piégés sous la terre. Des témoins ont affirmé avoir entendu des murmures près des visages, comme des appels à l'aide. L'affaire reste un mystère. Les visages ont continué à apparaître pendant plus de 30 ans, et malgré de nombreuses études, aucune explication définitive n'a été trouvée. Une nuit sans sommeil. Vous tournez les boutons d'une vieille radio, cherchant une fréquence. Une station inconnue capte soudainement votre attention. D'abord un simple grésillement, puis une voix froide et monocorde. Chut. Chut. Vous changez de fréquence, mais la voix revient. Toujours la même, répétant ces chiffres comme un code secret perdu dans l'éther. D'où viennent ces transmissions? Qui les envoie? Et surtout, qui écoute à l'autre bout? Depuis des décennies, des stations de radio anonymes émettent des messages sans explication. Elles ne sont pas listées sur les fréquences officielles et pourtant, elles existent. Quelques exemples célèbres. The Buzzer,
Une station russe émettant un son de buzzer depuis les années 1970, interrompu occasionnellement par une voix lisant des nombres. Aucun gouvernement n'a officiellement reconnu son existence. The Lincolnshire Poacher, une station britannique diffusant des séries de nombres précédées d'un extrait musical dérangeant. Certains pensent qu'il s'agit d'un code de communication pour des espions. The Yosemite Sam Transmission, une transmission mystérieuse qui répétait une phrase de dessin animé avant de disparaître brusquement en 2004. Certains croient que ces stations sont des messages venus d'une autre dimension, des fréquences traversant le temps et l'espace. D'autres affirment qu'elles sont utilisées pour communiquer avec les morts, captant des voix de l'au-delà. Théories scientifiques et militaires. L'explication la plus plausible est qu'il s'agit de stations à nombre, utilisées par des gouvernements pour envoyer des messages codés à leurs agents sur le terrain. Mais pourquoi certaines continuent-elles d'émettre, alors même que les guerres sont terminées? Personne ne sait qui écoute ces signaux, mais une chose est sûre. Quelqu'un, quelque part, attend une réponse. Imaginez, vous marchez seul dans une forêt profonde. Loin de toute civilisation, il n'y a que le silence et cette étrange sensation d'être observé. Puis vous le voyez, un escalier en parfait état, sans bâtiment, sans ruine autour, juste là, seul, comme si quelqu'un l'avait placé là volontairement. Ne le touchez pas. Certains disent qu'il s'agit d'anciennes ruines, d'autres qu'ils sont les vestiges d'un temple oublié. Mais ceux qui ont osé monter ces marches ne sont jamais revenus. Depuis des siècles, des randonneurs et explorateurs rapportent avoir découvert d'étranges structures en pleine nature. Des escaliers en parfait état, sans ruines, sans bâtiments, surgissant au beau milieu de forêts isolées. Certains sont en pierre, d'autres en bois, comme s'ils avaient été construits récemment, ou il y a des siècles. Ceux qui ont tenté de monter les marches racontent avoir ressenti une force invisible. Certains ont disparu sans laisser de traces. Explication possible. Certains historiens pensent qu'il s'agit des vestiges de bâtiments oubliés. Des médiums affirment que ces escaliers sont des passages vers des dimensions parallèles. Une hallucination collective due à l'isolement en forêt. Mais alors, pourquoi ces escaliers continuent d'apparaître, même dans des zones où aucun bâtiment n'a jamais existé? Vous êtes seul, en pleine nuit. Tout est calme. Trop calme. Vous regardez votre téléphone 3h12 du matin. Puis, soudain, un frisson vous traverse. Vous le sentez. Quelque chose ne va pas. Ne tourne pas la tête. Votre cœur s'arrête. Vous vous figez. Cette voix, ce n'est pas possible. Vous reconnaissez ce murmure. Cette voix appartient à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Depuis des décennies, des témoignages troublants font état de voix surgissant de nulle part. Des téléphones qui sonnent sans raison. Des murmures à travers des postes radio éteints. Des cris lointains captés par des fréquences impossibles. Les témoignages réels. Le cas du téléphone de Rochester. Une femme reçoit des appels d'un numéro inconnu. Mais la voix qui lui parle est celle de son mari décédé 1 an plus tôt. Le phénomène des stations hantées. Des radios captent des messages déformés de voix inconnues. Certaines appelant des noms précis avant de disparaître. Les voix dans les téléviseurs. Plusieurs cas recensés où des écrans de télévision éteints commencent à chuchoter, même lorsqu'ils ne sont pas branchés. Certains pensent que ces voix sont des tentatives de communication depuis l'au-delà, des esprits tentant de transmettre un dernier message. D'autres croient que ces phénomènes sont des failles dans la réalité, captant des fragments d'autres dimensions. Des chercheurs évoquent des interférences électromagnétiques naturelles, où des signaux radio peuvent rebondir sur l'atmosphère terrestre. Mais comment expliquer des appels venant de proches décédés, avec des détails intimes que personne d'autre ne pouvait connaître? Nous avons exploré des phénomènes inexpliqués. Des voix venues d'ailleurs, des visages surgis de la pierre, des signaux captés sur des fréquences interdites, mais peut-être avons-nous ouvert une porte qui aurait dû rester fermée. Si ces phénomènes sont réels, cela signifie qu'ils nous observent, qu'ils nous écoutent, peut-être même qu'ils sont déjà là.